Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un événement qui a fait trembler tout l'internet maghrébin et même au-delà ces dernières 24 heures. Selon plusieurs sources qui circulent massivement sur X, Facebook, Telegram et même certains médias locaux, l'armée nationale populaire algérienne aurait intercepté un navire militaire américain en Méditerranée, au large des côtes algériennes, plus précisément dans ce que l'Algérie considère comme sa zone économique exclusive. L'information est partie d'un communiqué prétendument officiel du ministère de la Défense nationale algérien, relayé ensuite par des pages très suivies, et en quelques heures seulement, c'était l'explosion. Des millions de vues, des milliers de commentaires, des drapeaux algériens partout, et bien sûr la question que tout le monde se pose, est-ce que c'est vrai ou est-ce encore une fois une énorme intoxication? Alors avant que vous partiez en commentaire dire, c'est vrai j'ai vu la vidéo, calmez-vous 2 secondes, on va tout décortiquer ensemble, point par point, source par source, parce que moi je ne balance pas une info comme ça sans vérifier. D'abord, le communiqué en question. Il est apparu hier soir vers 22h30 heure d'Alger sur plusieurs sites connus pour relayer les communiqués du MDN, mais quand on regarde de plus près, il y a déjà un premier problème, le numéro de référence du communiqué. Le dernier vrai communiqué officiel du MDN portait le numéro 124/2025, publié il y a 4 jours à propos d'exercices navals avec la Russie. Celui qui parle du navire américain est numéroté 127/2025. Il manque donc les numéros 125 et 126. Ça sent le fait qu'à plein nez, parce que le ministère ne saute jamais 2 numéros comme ça sans raison. Deuxième point, le site officiel du MDN, je répète, le VRI site qui finit par DZ, ne contient absolument aucune trace de ce communiqué. Rien. Niais. Zéro. J'ai vérifié à 3h du matin, à 8h, à 14h, toujours rien. Par contre, le faux communiqué circule sur des sites miroirs, des copies pirates qui imitent parfaitement le design officiel mais qui ont une URL légèrement différente, genre mdn-dz.net ou défense-algérie.com. Vous savez, ces sites qui existent uniquement pour faire du clic et de la désinformation. Troisième élément, les prétendues photos et vidéos. On voit circuler une vidéo d'un navire gris avec des marqués les lettres USS quelque chose, filmé de loin par un hélicoptère, avec une voix off en arabe qui dit « Les forces navales algériennes ordonnent aux navires américains de quitter immédiatement les eaux territoriales algériennes. » Problème, cette vidéo date de 2022. C'est une vieille vidéo d'un exercice naval algéro-russe où les Algériens jouaient le rôle de l'OTAN et les Russes jouaient le rôle de l'Algérie. Elle a été ressortie, remontée, avec une nouvelle voix off, et balancée hier soir. J'ai retrouvé la version originale sur la chaîne YouTube officielle de la télévision algérienne, datée du 14 octobre 2022. Même plan, même hélicoptère, même mer, seule la voix off a changé. Quatrième point, la réaction américaine. Si vraiment un navire américain avait été intercepté, menacé, ou même simplement abordé par la marine algérienne, vous pensez sincèrement que ça passerait inaperçu? On parle des États-Unis. La 6e flotte aurait déjà publié un communiqué, le porte-parole du Pentagone aurait répondu aux journalistes, CNN, Fox News, Reuters, l'AFP, tout le monde serait dessus. Là, rien. Le silence total. Même pas une petite ligne sur le site de l'US Navy. Par contre, on a des pages algériennes ultranationalistes qui jubilent et qui écrivent « L'Algérie humilie l'Amérique, on leur a montré qui commande en Méditerranée ». C'est du délire complet. Mais alors, pourquoi cette fake news a-t-elle pris une telle ampleur? Parce qu'elle tombe au meilleur moment. L'Algérie traverse une période de tension diplomatique avec l'Occident, surtout depuis l'histoire du Sahara occidental et les déclarations de Trump qui a reconnu la marocanité du Sahara. Il y a une vraie frustration dans une partie de la population et dans certains cercles du pouvoir. Du coup, une histoire comme celle-ci, même fausse, ça fait du bien à l'ego national. Ça donne l'impression que l'Algérie est une grande puissance respectée, crainte, qui peut tenir tête à la première puissance mondiale. Et ça marche à tous les coups. Les gens partagent sans vérifier, parce qu'ils ont envie que ce soit vrai. Et là je vais vous dire le pire, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous en 2023, la prétendue frappe de drones algériens sur une base marocaine, fake. En 2024, l'histoire de l'avion espion américain abattu près d'Oran, fake. L'année dernière encore, le sous-marin nucléaire américain coulé par la marine algérienne, toujours fake. À chaque fois le même schéma, un communiqué bidon, des vieilles vidéos recyclées, une explosion sur les réseaux, et puis 48 heures après, plus personne n'en parle parce que c'est démenti de partout. Mais là, cette fois-ci,
ça a pris une ampleur jamais vue. Plus de 8 millions de vues sur une seule vidéo Facebook en moins de 24 heures. Des influenceurs algériens connus qui relaient sans vérifier. Des chaînes YouTube qui font des lives de 3 heures dessus. Même certains médias arabes du Golfe ont repris l'info sans la vérifier. C'est la démonstration parfaite de comment une fake news peut devenir virale quand elle touche la fibre nationaliste. Alors moi je comprends le sentiment. Vraiment. On veut tous que notre pays soit fort, respecté. Mais se mentir à soi-même avec des fakes, ça ne rend pas l'Algérie plus forte, au contraire, ça nous ridiculise aux yeux du monde. Quand demain un vrai événement grave arrivera, plus personne ne nous croira, parce qu'on aura crié au loup 10 fois pour rien. Donc conclusion, non, l'armée algérienne n'a pas intercepté de navire américain. Non, il n'y a pas eu aucun incident en Méditerranée hier. Oui, c'est une énième opération d'intoxication, probablement venue de l'intérieur même du pays, pour galvaniser les foules et faire oublier les vrais problèmes, l'inflation, le chômage, la dévaluation du dinar, les pénuries. Si vous voulez rester informé et ne plus vous faire avoir par ce genre de fake news, abonnez-vous à la chaîne tout de suite, activez la cloche, parce que moi je vérifie tout avant de parler, et je vous promets qu'on ne vous prendra jamais pour des idiots. Et d'ailleurs, premier appel à l'action, si cette vidéo vous a plu, si vous en avez marre des mensonges et que vous voulez des analyses sérieuses sur l'actualité maghrébine et internationale, abonnez-vous maintenant, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Maintenant, je veux savoir dans les commentaires, combien d'entre vous ont cru à cette histoire au début? Soyez honnêtes, moi le premier, pendant 10 minutes j'y ai cru, jusqu'à ce que je vérifie. Dites-moi en commentaire, moi j'y ai cru, ou, moi j'ai tout de suite senti le fake. On va voir le pourcentage. Deuxième appel à l'action, si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci, où je débunk en direct les fake news qui circulent, mettez un gros pouce bleu, ça aide l'algorithme à pousser la vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Petit bonus, j'ai appris il y a 1 heure qu'une nouvelle version du communiqué circule, encore plus détaillée, avec prétendument le nom du navire américain, l'USS O'Kill, et même le nom du commandant algérien qui aurait donné l'ordre. Tout est faux, bien sûr, mais ça montre que les créateurs de cet intox ne lâchent pas l'affaire. Je vous ferai une partie 2 dès que j'aurai plus d'éléments. Troisième appel à l'action, partagez cette vidéo à tous vos contacts qui ont relayé la fake news. Dites-leur, regarde ça avant de partager n'importe quoi. C'est le meilleur moyen d'arrêter la propagation. Et enfin, dernier appel à l'action, si vous voulez me soutenir encore plus et avoir accès à des vidéos en avant-première et des lives privés où on discute sans filtre, rejoignez la chaîne en cliquant sur « Rejoindre » ou sur le lien en description, il y a des avantages exclusifs. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, restez critiques, vérifiez vos sources, et à bientôt.